Monsieur Visionnaire, est-ce que vous êtes là? Il y a M. Biafrika. Oui, bonsoir, Visionnaire. Bonsoir, bonsoir. Et je salue tout le monde sur le panel. J'espère que mes rêves bifont d'agoué. Biafrika et... Le sujet, c'est le débarquement des troupes françaises. Que prépare Talon? Bon. Monsieur Diossou, Yassou, Aoyon, Ndondo Béninois de tout commentaire mêlé. Monsieur Biafrika, Yassou, Aoyon, Hodé, tout est ici. Ce n'est pas. Moi, je ne trouve rien de compliqué là, hein. Mais j'ai quand même regretté dans le héros. Mais j'ai quand même demandé pour les parce que c'est toujours les mêmes histoires qui se répètent hein, depuis la colonisation 1960. Les Blancs, ils ont fini le boulot. Ils ont leur beau confier. Ils ont formé genre Azonwato étant les dotés quoi. Ils ont formé Denungan étant les dotés bon. Et les souvent ont besoin d'avoir terrain djiba quoi. Azonvi étant des formés les nato Azonwa dotés donc c'est moi, les Béninois qui sont en train de se plaindre de est-ce que la France, genre, les troupes françaises sont là, ce que Tiani a dit, ceux qui soutiennent ça, qu'ils sont des apatrides, il faut soutenir le pays. Moi, je ne vais pas m'attarder sur ça. Monsieur Diossou, parce que les gens, ils ont d'autres problèmes qu'ils ne maîtrisent pas. Ni à Totoré, mais bon, jeunesse, jeune, là, il y a d'autres diplômes, bon, il y a ma moison. Donc, mais le pro, non, dindinde, gouena, accroché, do bodo, monde, ou vite fait, quoi. Moi, c'est pour ça que je ne perds pas mon temps à les attaquer. À mon semaine, là, mais, sitting tata, ouais, il m'a dit, oh, bah, il m'a bio, bien, quoi, bon, des photos, mais ton bon filet, bibo, mais zumbo, ton lait, pour bailler. C'est normal. La pauvreté, la misère, ce n'est pas. Alors que le problème est et même il est lutter contre nous, mon coton. Lutte des mille et lutte là, bah, il est nan do pro mais ton ido mo pere du. Donc, il est makadi. Egbe, il randode, au sort, il randode vous, mais les manions de mété. Ouvert, mettons, et adore. Parce que quand moi j'ai suivi Tiani, le général Tiani, moi, je n'ai pas vu où il a accusé le Bénin, que le Bénin, non. Et dans les troupes françaises, dans les troupes là, troupes de Tonson Tchad là, dont MBI, c'est écrit blanc sur noir sur la page des Américains que les troupes américaines sont au Bénin. Ok. Ni et dans mon dit était midi non mini baidi. Mais là dans na iwule mini iwule yovo. Mini iwule troupes là les bobeba boa doria miwa. Mais dans la gamme, ce n'est pas nous votre problème. Ce n'est pas Tiani le problème des Béninois. Hein. C'est la même chose qu'on avait dit avec les démocrates. Miwafi boivlan anti. Boiwafi boivlan anti modoro bozumere de yan patrie. C'est parce que il m'a dit élection. Tout le monde est dans pain aujourd'hui, non? Oh. Vous, si vous pensez que les bruits que vous êtes en train de faire là, ça inquiète quelqu'un, vous mentez, hein? Ça n'inquiète personne. Parce que la situation du Bénin avec le Niger, là, les tarés qui pensent que le fait que la frontière du Niger est fermée avec le Bénin, que ça n'affecte pas du tout le Bénin, l'économie béninoise, et que tellement le Bénin est fort, qu'on s'en sort, mais qu'on s'en fout, non? Mais mon bailli, à lui mettre, tata, mon fabriqué, tcharan. Vous ne fabriquez même pas de cul-dents. Et c'est vous bombez votre poitrine, regardez-moi ces salauds-là. Vous n'êtes pas intelligent, vous êtes des tarés. Bon, en tant qu'économiste que je suis. Regardez-moi ces tarés-là. Il est au coin en votre terrain, mais ma business débat. C'est vous allez maintenant insulter les Tiani et dire que le Bénin est fort, le Bénin est... Les Tiani, au moins, ils ont du pétrole. Et les Chinois sont en train de pomper. Nous n'avons rien. Les gars, nous n'avons rien pour le moment. Même si on en a, même au Tchèdi, c'est sur les dettes, les prêts, nous sommes en train de fonctionner.
les blancs ni wami. Vous êtes là. Le Bénin produit quoi? C'est du taro, le Bénin produit. Même le manioc, nous ne produisons rien. Coton, le pot de mino produit Mali, ça, nous connaissons mito l'année passée. Vous aussi, vous êtes là. Je ne sais pas ce que le chef vous a fait. Vous tous, vous êtes agités comme ça. En disant ces gens de vérité, vous pensez que c'est parce qu'on est apatride ou bien on n'aime pas son pays. Vous pensez que tout le monde vous ressemble. Patrice Talon n'est pas votre seul président, hein, c'est le président de tout le monde. La façon dont vous vous défendez, la meilleure sous d'autres possibilités, mon bourrando, ndé magnon tomide. Arrêtez votre agitation où vous êtes, ni miyi, ni sinkwa boudoussa n'engage que vous, et nous ne viendrons pas vous insulter ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Vous avez fait, on vous a donné, c'est nyesu vidina iwe fi bodora mekuro. Quoi de kwekpede ira mimize bodou. Même ma besoin n'a no adou, quoi nebi mi ibo minoto mide vlon mon bronzingiri. On vous dit que nous n'avons rien. Le général Tiani sort pour se plaindre. C'est parce que nous sommes leurs voisins. S'il y a des problèmes entre la Chine et la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, vous pensez que si l'Ukraine n'était pas à la frontière de la Russie, Vladimir Poutine allait perdre son temps en train de faire ce qu'il est en train de faire avec les Ukrainiens là? C'est parce que si tu as un voisin et tu sais qu'avec le voisin, quelqu'un d'autre peut te déstabiliser en restant dans la maison du voisin. Ah, tu dois avoir tes yeux dans la maison du voisin. C'est très important. C'est mathématique, c'est simple. C'est des trucs qu'on peut comprendre rapidement. On n'a pas besoin de jouer genre les zigotos pour dire que je suis patriote, je défends mon pays. Le monsieur a dit, il n'a pas dit que le Bénin attaque le Niger. Tiani n'a jamais dit ça. Peut-être c'est moi, j'ai pas suivi. Tiani n'a jamais dit ça. Il a dit, les troupes que nous avons renvoyées de chez nous, ils se sont logés au Bénin. Il n'a pas dit que le Bénin a attaqué les Nigériens. Mais là, on doit bien soutenu, mais parce que vous êtes des patriotes, vous êtes des patriotes. On a besoin des patriotes au front, au front, au front. Au nord, on a besoin des patriotes là-bas. Patriotes, Millet, on autoromédienne, on Cotonou. Et vous bombez le torse. Si vous sortez, si vous faites si, Tiani, un poutis au poutis. Ok. Ouattara, il est quoi? Ou bien, vous ne voyez pas ça? Ouattara est quoi? Ouattara est quoi? En Côte d'Ivoire. Tiani a dit ce qu'il a dit. Nous étions ici quand le président Patrice Talon aussi était sorti, non? Et lui-même, il a accusé les autres. Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi vous ne criez pas? Si Tiani a accusé le Bénin, où il s'est plaint qu'il y a des troupes qui sont au Bénin, mais qui quittent là-bas parce que... C'est tout, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça, ok, après ça, à part vociférer, dire ce que nous sommes en train de dire ici, là, vous allez faire quoi? La personne veut protéger son pays. Et il voit que les gens qui veulent les déstabiliser sont en train de négocier avec ses voisins frères. Et il se plaint. Mais vous dites que pourquoi lui il se plaint? Est-ce qu'il vous a dit qu'il veut vous attaquer? Ou bien il a dit dans son discours que les Béninois sont en train d'attaquer le Nigérien? Il n'a jamais dit ça. Ou bien c'est moi, je ne réfléchis pas. Est-ce qu'il a dit quelque part que le Bénin est en train d'attaquer le Niger? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit les troupes qui ont quitté le Tchad. Il a donné des références. Donc, Yewachi et Bénin et tout ça. C'est écrit blanc sur noir qu'il y a des troupes américaines qui sont au Bénin. Ok, venez nous prouver ça. C'est à vous de dire que ce n'est pas vrai. Ok, nous sommes d'accord que le Bénin est souverain. On peut faire comment vous appelez, des accords avec n'importe quel pays, comme le Niger aussi le fait avec la Russie. Nous sommes d'accord. Mais à quel moment vous, là, votre patriotisme ne calcule pas les choses qui se sont passées auparavant? Quel pays? Donnez-nous le nom d'un seul pays que la France a déjà sauvé. Je demande, donnez-nous le nom d'un seul pays que la France a déjà sauvé avec leur partenariat. Ça n'existe nulle part au monde. Des gens là nous ont coupé les mains. Ils nous ont frappés à cause de Dieu en disant qu'on doit aller à l'église, on doit faire ça, on doit faire ci. Ces gens-là nous ont manqué de respect depuis toujours jusqu'à présent.
Ils ont sacrifié nos parents, ils continuent de nous sacrifier jusqu'à présent, nous. Ok. À quel moment vous pensez que nous allons faire des accords avec ces gens-là? Ils n'ont jamais battu quelqu'un au monde. Les Français n'ont jamais gagné une guerre depuis que la France a existé. Ce sont nous encore les Noirs, nous sommes allés là-bas les sauver. Sinon aujourd'hui la France n'aurait pas existé. Ils seraient allemands parce que Hitler allait marcher sur eux. Mais comme vous êtes des tarés et vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne maîtrisez rien, vous n'avez même pas le temps d'aller visiter un peu. Si moi je veux être ami avec quelqu'un sur cette terre, c'est avec les gouverneurs français, je serai ami. Vous pensez que dans quelle position moi je vais tourner dos au Niger pour soutenir les Français? Vous, c'est dans vos rêves. C'est quoi votre problème? Les Nigériens n'ont jamais rien fait aux Béninois. Jamais. Nous sommes des frères. Et c'est comme ça, ça va rester. Moi, je ne vais jamais prendre position dans l'affaire de Tiani et de Patrice Talon. C'est pourquoi je ne parle pas. Je ne vais jamais insulter Tiani à cause de Patrice Talon et je n'insulterai jamais aussi Patrice Talon à cause de Tiani. Je ne ferai pas ça. Pour quelle cause? Pour soutenir les Français ou les Américains? Ce sont les Français qui nous ont créé tous les problèmes. On était chez nous tranquilles quand ces gens-là sont venus avec leurs histoires. Ce sont des affamés, des gens qui ont fait, ils ont tous les problèmes. Ils sont venus, ils ont ligoté nos parents. Ils ont détruit nos choses. Ils ont ramassé toutes nos spiritualités, ils ont amené chez eux là-bas. Hier, ils vous ont dit que c'était des fétiches et c'était maudit. C'est à cause de cela que nous, on n'évoluait pas. Et ça continue jusqu'à présent. Vous, là, vous ne voyez pas ça, hein? Eux, là, s'ils n'ont rien à prendre au Niger, ils n'ont rien à prendre au Bénin, ils n'ont rien à prendre en Afrique, pourquoi ils sont obligés d'amener leur armée? Depuis quand vous avez entendu qu'il faut amener 1000 personnes pour former les Béninois? 1000 personnes, 2000 personnes pour former des contingents chez nous. Pourquoi? Quand vous voyez un Béninois debout et vous voyez un Français debout, c'est le Français qui va apprendre les stratégies aux militaires béninois. Vous-même, ça va dans votre tête. Qu'est-ce qu'eux, ils connaissent? Quand nous sommes debout, en train de faire entraînement, c'est Français qui va rester devant nous pour dire, si nous voulons faire entraînement, c'est peut-être avec les Russes, des vraies personnes, ce n'est pas des fiengales, des gens qui bougent tout le temps comme pénis, là, des conneries comme ça. C'est Français qui va nous faire entraînement, nous. Ils ont fait chez eux là-bas, ils veulent voler le pétrole des autres. Ils sont en train de tourner. Vous, là, vous ne réfléchissez pas. Quand le président Macron dit qu'ils ont voté des milliards pour faire la communication sur l'Afrique, ça veut dire quoi? Depuis quand vous avez vu que une femme, quelqu'un a épousé une femme, il sort tout le temps, il se plaint que la femme est très vilaine, elle ne sait pas préparer, elle ne fait rien faire, elle est malade, elle pue. Mais la femme ramasse ses bagages, dit, je veux partir, je vais chez mes parents. Mais toi, même le mari qui la vilipende, tu sors, tu attrapes tes pieds, tu commences par pleurnicher. Non, ne pas gérer, comment tu peux partir là? Ok. Nous avons dit à la France, partez, rentrez chez vous, nous voulons rester affamés. Les Africains veulent mourir de faim. Pourtant, ils sont en train de voter des millions, alors que les Français sont en train de mourir de faim. Pour communiquer sur le Bénin, pour dire qu'ils veulent venir nous aider. Pourquoi est-ce qu'on en a demandé? Laissez-nous mourir de faim. Fermez vos frontières, renvoyez tous les Africains de la France, renvoyez-nous chez nous. Nous allons rester seuls. Pourquoi? Quand Tiani vient dire ça, vous venez, vous commencez par pleurnicher en disant que c'est Tiani qui est ici, c'est Tiani. Tiani a attaqué le Bénin. Tiani n'a jamais attaqué le Bénin. Il n'a ni insulté les Béninois, ni insulté notre président. Il a dit dans son discours que les Français, ils sont en train de les encercler. S'il dit ça, je suis en danger, j'ai des problèmes avec mon pays. Vous pensez que c'est facile comme ça, genre, c'est un plaisir pour le général Tiani de garder les frontières fermées, alors que vous-même, vous êtes en train de dire, et tout le monde a vu qu'ils ont pris le pouvoir par ce qu'ils ont fait là. Et vous les appelez les poutistes. Ce qui veut dire que pour qu'ils arrivent à réellement rester au pouvoir, pour satisfaire leur population, il faut que les frontières soient ouvertes et tout le monde profite. Que le peuple ait la possibilité d'aller et de revenir et de trouver l'argent pour pouvoir laisser leur gouverneur en paix. Ou bien vous ne réfléchissez pas avec votre tête.
Mais s'ils n'arrivent même pas à faire ça, ça veut dire qu'ils se sentent en danger. C'est pour ça qu'ils ont gardé les frontières fermées. Ce n'est pas parce qu'ils veulent. Le fait de garder les frontières fermées avec le Bénin, vous pensez que ça arrange Tiani aussi? Tous les jours, ils sont en train de réfléchir pour voir comment ouvrir les frontières pour arrêter ces problèmes-là, pour laisser la population continuer de faire leur business. Là, quand la population vit bien, les gens mangent, ils n'ont plus besoin de faire la politique ou de s'inquiéter de quoi que ce soit. Normalement, c'est Tiani qui devrait être inquiété, même plus que Patrice Talon avec cette histoire de frontières-là. Parce que vous estimez que le président de la République, Patrice Talon, lui, il a été élu légalement. Ok, nous sommes d'accord. Mais Tiani, vous pouvez dire ce que vous voulez, coup d'État. 0 blessé. Je ne vous parle pas de mort, mais 0 blessé. Si on peut faire ce genre de coup d'État-là pour pouvoir développer le pays, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de régions en France où ils n'ont pas d'électricité. Je vous parle de la France. Est-ce que hier c'était possible? Ça arrivera à un moment, vous pouvez planifier comme vous voulez. Si ce sont vos parents qui sont là-bas, qui vous inquiètent, arrivé à un certain niveau, nous allons bloquer nos uraniums, tout et tout, nous allons tout bloquer. Même si nous ne développons pas, nous ne pouvons pas manger ça. Au moins, nous allons bloquer ça pendant un moment pour vous montrer, même vous les Occidentaux, là, avec tous les vassaux africains, là, malades dans la tête qui ont des peaux noires, mais de cœur clair, hein. Vous irez rester là-bas dans l'obscurité. Nous allons bloquer tout, l'uranium, tout, là, pour vous montrer que nous-mêmes, là, même si on ne peut pas exploiter ce que nous avons chez nous, quand nous allons bloquer ça, vous aussi, vous allez arrêter d'exister en tant que puissance. Je ne vous parle même pas de transformation. Hein. Quand nous allons juste décider de bloquer les choses, nous allons bloquer tout. Il n'y aura plus d'importation, on ne va plus rien importer. Nous n'allons rien transformer, nous allons manger les herbes comme vous avez l'habitude de nous traiter, les Français et tout le reste là. Nous allons continuer à manger nos herbes, mais nous allons arrêter les importations tout d'abord pendant un moment pour vous montrer si vous pouvez exister sans nous. Le Niger n'est rien. Pourquoi ils sont en train de se battre pour revenir au Niger? Le Bénin n'est rien. Pourquoi ils sont en train de se battre pour rester au Bénin? Le Burkina n'est rien. Pourquoi ils sont en train de se battre pour venir au Burkina? Vous avez vu depuis qu'ils sont partis du Burkina, vous êtes en train de voir le changement. Vous allez en souffrir. Je passe cette phrase-là de chez Patrice Talon, mais vous, les locodèmes, les colons, là, vous n'allez rien faire du tout. Vous allez en souffrir. Mina Dewe, mais Mina nous. Des sacrés comme ça. Qu'est-ce que Tiani est venu vous dire? Vous avez faim dans votre pays. Vous ne luttez pas pour ça. Vous avez tous les problèmes. Aïkba, Yodewe, Mande, Voton, Dibodjan, Aïkbaret, au Mebisi. Tous ceux qui ont payé, Belge, Lagunaire, de Grand Popo et tout ça là, ils sont en train de prendre les terrains. Mais vous avez faim, vous avez tous les problèmes du monde. Vous, ça là, ne vous inquiète pas. C'est affaire de Tiani à parler sur le Bénin qui vous inquiète. Regardez-moi ces gens-là. Mire soumagnon noué to mi magnon problème de mes métiers. Bon, mi font bo toi vienne vie. Yé toi vie, tu as vivi là, mire mi diodo. C'est affaire de Tiani, c'est la guerre de Tiani et de Patrice Talon. Vous voulez faire? Nous n'avons aucun problème avec les gens du Niger. Ce sont nos frères. Nous sommes des Africains et dignes de l'être. Nous n'allons jamais nous battre entre nous. Si eux, les dirigeants, ils ont un problème entre eux là, ils n'ont qu'à nous dire le jour. On va leur organiser un combat dans un ring. Ils vont monter dedans. S'ils veulent se battre, ils vont se battre. Patrice Talon est encore en forme. Tiani aussi est général. Nous n'avons aucun problème avec les Nigériens. Ce sont nos frères aujourd'hui. Ce sont nos frères demain. Ce sont nos frères depuis toujours. Durant tout le temps, nous allons rester ensemble. Je ne suis pas le frère d'un blanc ou de quelqu'un. Je m'en fous. Je suis un Nigérien, un Béninois, un Burkinabé, un Malien. Nous sommes tous les mêmes. Les Blancs, s'ils sont trop fâchés, ils n'ont qu'à rester chez eux. Je suis fatigué de vous. Je n'ai rien à dire. Le général Tiani a dit ses inquiétudes. Si vous aimez, ça n'engage que vous. Si vous n'aimez pas, allez au Niger, allez l'arrêter. Bien Africa, merci. Ok, merci Viviane. Ok. On a eu déjà des bosseurs célèbres comme Soweto. Donc, Patrice Talon va prendre la place de Soweto. Je ne sais pas si du côté de Niger, on a eu quelqu'un d'influent sur les rings comme ça. Ok, merci beaucoup, Viviane. Somme 23, oui, il était en attente depuis. Somme 23, tu peux prendre la parole maintenant. Ok, merci beaucoup pour ce que tu fais. En fait, moi, j'aimerais dire un truc qui est simple. Depuis que Tiani est en train d'accuser le Bénin, là, au début, c'est IB qui a accusé, c'est le putschiste IB qui a accusé le Bénin, ensuite c'est Tiani.
Pourquoi ils ne sont pas venus montrer? Mais je ne sais même pas pourquoi ils accusent le Bénin. Pourquoi est-ce qu'ils le disent? Parce que, pourquoi le Bénin aussi pouvait aussi dire que le Niger a une base militaire américaine chez lui et que cette même base veut attaquer le Bénin. Donc, non, je trouve que c'est trop facile de rester dans son pays. Mais, en fait, c'est le propre de tous les putschistes. C'est-à-dire que quand ils sont au pouvoir, ils n'y arrivent pas. Ils usent le pouvoir d'État, ils n'y arrivent pas, ils commencent par attaquer les gens. Ils trouvent un sujet pour pouvoir divertir, quoi, pour détourner l'attention de leur peuple. C'est toujours comme ça. Les gens qui usurpent le pouvoir, c'est comme ça qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Donc, moi, ça ne m'étonne pas, mais c'est un peu que moi, je voudrais que ça s'arrête, quoi. Parce qu'à un moment donné, on en a marre. Lui, il est là, il n'arrive pas, son pays n'y arrive pas. Regardez là où, partout, ils ont fait coup d'État, on dit AES là. Est-ce qu'il y a encore des États dans ces pays? Donc, tout le temps, on passe tout le temps à chercher un bouc émissaire, à chercher le coupable, à chercher, si c'est pas la France, c'est l'Amérique, si c'est pas l'Amérique, c'est quelqu'un. Donc, on cherche le truc, on cherche le coupable, quoi. On est tout le temps là à chercher un ennemi avec qui en découdre. Et puis, dès que vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec cette manière de faire, là, on va dire que vous êtes des traîtres. Donc, eux, ils sont toujours, c'est comme si eux, ils ont la science infuse, les autres sont les cancres. Non, c'est pas normal. Donc, il faut qu'à un moment donné, Tiani arrête, arrête cela et on passe à autre chose. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il attaque le Bénin. Non. Le Bénin, on a nos problèmes internes, mais c'est pas pour autant, quoi. On a nos problèmes internes, mais c'est pas pour autant que on va permettre à un pays qui passe à passer son temps à attaquer le Bénin. Plusieurs fois, on a dit on va faire une force commune pour lutter contre le terrorisme. Ils n'ont pas voulu. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça les arrange parce que l'éradication du terrorisme ne les arrange pas. Parce que s'il n'y a plus de terrorisme, au nom de quoi ils vont encore faire coup d'État, ils seront encore légitimes au pouvoir. Donc, il y a tout ça, quoi. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Maintenant, quand on accuse le Bénin comme quoi, quelqu'un a dit que le président Talon c'est lui qui était en tête pour aller lors des décisions de la CEDEAO. Mais oui, mais quand on fait coup d'État, la discipline de groupe voudrait maintenant, et on a essayé de faire ce qu'on a fait maintenant. Mais ceux qui ont soutenu le Niger, le Mali, le Burkina, le Mali dans ces situations-là, mais c'est le Togo, non? Mais c'est le Togo là, c'est qui? C'est Faure, non? Mais c'est parce que Faure ne voulait pas avoir des problèmes avec les pays de l'AES parce qu'il se dit que ses opposants pourront utiliser ce pays-là pour l'attaquer ou un truc comme ça qu'il s'est ravivé. Sinon, donc c'est des gens qui font des choses juste par intérêt de leur personne. C'est tout. Sinon, la discipline de groupe aurait voulu que tout le monde s'accorde pour dire non. Tout de coup d'État, qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce qu'il y a un État encore là? Est-ce qu'il y a encore un État? Récemment, on a dit que chaque élève a cotisé 100 francs ou un truc comme ça. Donc oui, au Bénin, la situation elle est difficile, c'est mauvais. Oui, parce que notre président aussi fait tout et n'importe quoi. Mais c'est pas pour autant que on va permettre à quelqu'un de se lever de jour pour discuter de notre souveraineté à nous. Non, ils ont leur souveraineté. Non, il n'a qu'à parler de son pays, qu'il arrête de parler du Bénin. Clairement, qu'il arrête de parler du Bénin. Le Bénin ne lui a rien fait. Nous ne sommes pas la cause de leur instabilité. Ils avaient trouvé une instabilité, il s'est levé, il a fait coup d'État. Donc, il n'a qu'à rester tranquille. On est libre. C'est à eux de prendre leurs mesures pour sécuriser leur pays. On est libre de faire nos accords, de recevoir qui on veut. On est libre de le faire. Maintenant, si eux, je ne sais pas, s'ils sont incapables de sécuriser leur pays, ils n'ont qu'à le dire, mais on est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Eux, là, Wagner est venu chez eux. Les Russes sont chez eux. Non? Pourquoi nous, on n'a pas dit que la Russie veut attaquer le Bénin pour déstabiliser le pouvoir du Bénin? Pourquoi on n'a pas dit ça? Et puis, c'est seulement eux qu'on attaque. Genre, c'est seulement eux. Alors que ceux qui les attaquent sont là, ils ne les voient pas. Les terroristes même sont là, sont en train de tuer tous les jours. Ils ne voient pas. C'est les forces qui sont au Bénin qui voient. C'est deux poids, deux mesures, c'est une manipulation. Les putschistes sont comme ça. Quand ils prennent le pouvoir par les armes, ils passent tout leur temps à manipuler les esprits faibles là. Et aussi, ils vont tourner dans panafricain. Quel panafricain? Oh, il n'y a aucun panafricanisme là. Il n'y a aucun panafricanisme là. Il n'y a que de la manipulation. Rien que de la manipulation. Et puis, on est là à crier. C'est comme si eux, ils sont les nouveaux. On passe tout le temps à voir les colons partout. Les colons n'ont rien fait.
notre problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui gérons mal nos pays. Et puis, on laisse coup à ces poutistes-là. Et puis, ils viennent prendre, eux aussi, viennent usurper le pouvoir d'État. Ils vont rester là à faire leurs bêtises. Tourner, on est là à tourner en rond. Sinon, faut laisser les Blancs tranquilles, ils n'ont plus rien fait. Ils ont fait leurs bêtises, ils sont partis. On a été incapable de construire nos propres États. Et puis, maintenant, on s'attaque entre nous tout le temps. On passe tout notre temps à attaquer un pays contre l'autre. Et après, on dit qu'on n'est pas en Afrique. Vous êtes en Afrique, vous passez tout votre temps à attaquer un pays contre l'autre. Lui, on dit que vous avez fait un coup d'État qui est mauvais. Mais pourquoi on ne dit pas que c'est mauvais? C'est mauvais. J'ai fait un coup d'État. La CEDEAO a décidé de prendre des sanctions. Le Bénin, même si on a nos problèmes, on est quand même, depuis 90, on fait nos choses tranquillement. Donc, on a respecté les décisions de la CEDEAO. Donc, après, le président Talon, il dit quoi? Ok, faites des propositions, vous ne proposez rien, tout pour rester au pouvoir, juste pour rester au pouvoir, vous restez au pouvoir seulement, vous dites, vous êtes juste pour rester au pouvoir, vous passez tout votre temps à accuser les choses. C'est facile. C'est le voleur qui crie au voleur. C'est facile de rester là. Non, c'est un poutiste qui ne sait pas, qui est en perte de vitesse et qui passe son temps pour trouver la vitesse. Il accuse le Bénin. C'est un poutiste là qui ne sait pas ce qu'il va faire. Maintenant, par rapport à la fermeture de la frontière, mais c'est normal. Un poutiste qui est au pouvoir, il va toujours chercher quelque chose. Parce que s'il ouvre les frontières, les choses commencent pas à bien se passer. On va dire, mais il y a plus on doit lui demander, maintenant on va commencer par lui demander des résultats. On n'aura pas de résultats. Les poutistes sont comme ça. Regardez, tout observez. Est-ce qu'il y a encore un État quelque part depuis qu'on voit là? Allez vous asseoir un jour et faites l'analyse des putsch qu'il y a eu en Afrique pour voir ce que l'impact que ça a. Ça n'a fait évoluer aucun pays dans le monde. Aucun pays dans le monde. Aucune personne n'a fait coup d'État en Afrique. Allez en Guinée. Doumbouya, il a fait coup d'État. À la fin, maintenant, il dit les candidats. En Afrique de l'Ouest, eux, ils ont fait pire. Chacun s'est levé pour se donner un nombre de mandats. 5 ans. Aucune légitimité. Somme, ce n'est pas vrai. Somme, ce n'est pas vrai. Thierry Rollins a fait ça au Ghana, ça a marché. Dans beaucoup de pays, ça a marché. Ah, c'est faux. Même Johnny Rollins, il n'a rien fait, ça a marché. C'est faux. Attends. Mais vous, là, c'est comme si nous n'avons pas la tête pour réfléchir, quoi. Mais attends, et le Burkina, quand Thomas Sankara avait la parole, c'est quoi? Attends. Non, il faut dire des choses claires, ça n'a rien à voir. Mais je suis en train de parler, mais tu as parlé, laisse-moi répondre, non? Ok, quand tu vas finir, tu vas répondre. Tu as fini? Si non, tu finis, voilà, tu as fini, tu as parlé de Rollins. Je vais t'inviter à aller voir, aller chercher dans l'histoire comment Rollins a laissé le pouvoir. C'est sous pression de la communauté internationale qu'il a laissé le pouvoir, il n'a pas laissé le pouvoir de lui-même comme ça. Non, c'est la même chose, la même situation. La pression internationale. De quoi il parle? Mais je dis là, mais c'est ce que je dis là, c'est ce qui est. Si tu n'es pas informé, tu vas dire. Vous ne connaissez rien, vous levez, vous parlez. Mais c'est toi qui ne connais rien. C'est toi qui ne connais rien. Tu te tais là, de quoi il parle? Les gens comme ça, en fait, là, il faut leur couper la parole. Parce qu'ils sont de perdre leur tu vas venir parler avec moi. De quoi il parle? De quoi il parle? Il s'appelle Somme 23. Tout est là la parole. De quoi il parle? Non. Gilles, je vais parler de la politique, je vais parler de géopolitique. Non, je ne vais pas te couper. De quoi il parle? Voilà. Oui, Somme 23, je suis seconde aussi. Attends, je vais te poser une question. Parce que quand tu parles de la fermeture des frontières, il faut remonter dans la chronologie des faits aussi. Hein. Ce n'est pas le Niger qui a permis en premier. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ce que je dis. Et deuxième chose, je vais te laisser continuer. Oui. Je vais juste attirer ton attention sur ça, que dans la chronologie des faits, c'est le Bénin qui a permis en premier. Deuxième élément, moi je n'ai pas compris dans la dernière sortie de Tiani que c'est une accusation sur le Bénin. Il a fait un constat qu'il y a des troupes françaises qui sont débarquées au Bénin. C'est tout ce qu'il a dit, en tout cas, de ma compréhension. Ok, tu peux continuer. Merci, monsieur Jules. Vous voulez nous dire deux choses. Du moment où il est dans son pays en train de faire ce constat chez nous, c'est jeter du discrédit sur notre pays. Maintenant, quand vous dites que nous on a fait fermer frontières, on ne s'est pas lever un jour pour fermer frontières. Non. Il y a eu une situation. La conséquence a voulu qu'on réagisse. Et nous avons réagi ensemble. Le seul pays de la sous-région qui n'a pas fait ça, c'est qui? C'est le Togo. Donc, le Togo, quel Togo on sait? C'est ça. Donc, ceux qui ont intérêt à être en bon terme avec des poutistes,
ont décidé d'être en bon terme avec des putschistes. Voilà. Nous, on n'avait pas intérêt à être en bon terme avec un putschiste. Donc, c'est pas une question de bon terme. On n'a aucun problème avec le Niger. Mais on ne pouvait pas se taire, ne rien faire. C'est comme homologuer un coup d'État. Homologuer un coup d'État. Donc, nous, notre pouvoir n'a pas voulu. Mais de toute façon, en Afrique, on n'a pas de pouvoir homogène. Chacun réagit pour envoyer un message quand même dans son pays pour dire, ah, moi, je ne soutiens pas le coup d'État. Parce que si, par exemple, je suppose un État comme le Bénin, on se tait. On ne dit rien. C'est comme si on est en train d'encourager le coup d'État après et ailleurs. Cela vous a dit que ça peut donner des envies dans notre pays. Donc, toujours est-il que, comme en Afrique, nos États ne sont pas homogènes, non, mais ils ne sont pas homogènes, les gens réagissent comme ça. Mais toujours est-il que les coups d'État n'ont rien donné. Même Rawlings, allez chercher, celui qui est en train de crier là, va lire, va te cultiver un peu sur comment Rawlings a laissé le pouvoir. Il a fait 2 coups d'État, il a tué les gens, non? Il a fait coup d'État, il a tué les gens, c'est comme ça, il est resté au pouvoir. C'est sous pression de la communauté internationale jusqu'à, il a laissé le pouvoir. Vous n'allez jamais chercher. Dès que quelqu'un laisse seulement le pouvoir, on suppose que oui, il a déjà tout bien fait. Comme ça, il a fait coup d'État, il a organisé le pays, il a laissé le pouvoir. Non, c'est pas ça. Donc, Tiani, ce qu'il fait est très grave. Oui, c'est nous qui avions fermé en premier les frontières. Oui, monsieur Jules. Je suis d'accord. Mais on ne s'est pas levé du jour au lendemain pour fermer les frontières. Il y a une situation, on a réagi. C'est tout. Donc, à un moment donné, on n'a qu'à arrêter ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Mais on peut toujours se demander quelle était la légitimité de Talon. Lui-même, il venait de tuer des dizaines de Béninois pour prendre le pouvoir. Et lui, il estime qu'il est légitime pour donner des leçons aux autres. Mais il était mal placé. Je suis totalement d'accord avec vous. Il était mal placé pour aller sur ce plan. Ok, on va permettre je suis totalement d'accord avec vous. Ok, c'est bon. Monsieur Dak Light, vous pouvez prendre la parole maintenant. Merci beaucoup. Merci. Je vais lui répondre sur le Ghana. Quand Rawlings est venu au pouvoir, Rawlings est venu au pouvoir au Ghana pour réorganiser le Ghana. Allez demander aux Ghanéens s'il y a des Béninois, il y a plein de Béninois qui ont vécu au Ghana. Les Ghanéens pleurent toujours jusqu'à aujourd'hui le départ de Rawlings. Allez au Ghana et regardez les traces que Rawlings a laissées. Parmi tous les présidents qui ont à part Kwame Nkrumah, Rawlings a été le seul président que les Ghanéens aiment et adorent. La dernière fois, la femme de Rawlings est décédée. Allez voir toute la possession des hommes politiques ghanéens qui sont allés dans la maison familiale de Rawlings, en fait, pour présenter le conteneur à la famille Rawlings. Si Rawlings n'avait pas impacté le Ghana comme ça, en fait, là, les hommes politiques ghanéens n'allaient pas faire la possession comme ça pour le Ghana. Donc, il faut parler de ce qu'on sait. Les gens comme Sauve-toi qui le savent, mais pas ceux qui sont là, en fait, là. C'est pour ça qu'ils ne savent pas. Allez-vous sincèrement de parler. On ne parle pas sans preuve. Tais-toi. On ne parle pas sans preuve. Moi, je ne parle pas sur 23. Avant de parler, là, en fait, là, il faut chercher. Il y a des Béninois qui ont vécu au Ghana. Si ce que j'ai dit là, c'est faux, là, il y a des Béninois qui sont là. La possession dans la maison de quelqu'un, ça ne veut rien dire. Faut pas ça, c'est pas un argument. Il faut te taire. Quelqu'un qui meurt, on fait possession dans sa maison. Oui, sauf 23, il faut le laisser parler maintenant. Ce que je dis là, c'est fait. Moi, je parle sur des faits factuels. Et c'est ça. Il faut te taire. Maintenant, en fait, je vais vous laisser. Il faut lui rappeler aussi que quand Jerry Rawlings a pris le pouvoir, premièrement, c'est à cause de la barbarie et du désordre qu'il y avait au Ghana. Quand il a pris le pouvoir, il a remis d'abord le pouvoir aux civils. Quelque temps après, les civils ils se sont encore plongés dans le désordre et il a repris encore avec le deuxième coup d'État avant de remettre le pays sur un bon chemin. Les jeunes, allez apprendre aussi, comme toi, allez chercher, d'aller chercher, toi aussi va chercher. Lui aussi, on l'a conduit à laisser le pouvoir. Est-ce qu'il faut préciser? Il ne faut pas penser qu'il est pas tout seul. C'est pour ça que je vous demande d'aller vous cultiver avant de revenir me parler. Quelqu'un a laissé le pouvoir. Ça a quoi? Non, on a toujours conduit. Même dans ce pays, on l'a conduit à faire conférence. Il ne faut pas monter. Est-ce que c'est de contraindre quelqu'un à quitter le pays? C'est de ça que nous sommes en train de dire. Tu parles de quoi? Mais j'ai dit, Rawlings, on l'a contraint à quitter le pouvoir. Voilà. Oui, les amis, on va avancer. On va laisser Dak Light parler. Oui, voilà. Bref. En 2022, j'ai voyagé avec le journaliste français qui est venu faire l'enquête sur les soldats français dans le Nord. On était dans l'avion. Moi, je le connaissais à Paris. On était dans l'avion. Quand, en fait, on s'est interpellé dans l'avion en plein vol, il me disait qu'il allait au Bénin pour enquêter
sur des forces françaises qui étaient au Bénin en 2022. En ce moment-là, on ne parlait même pas de la présence en fait de l'armée française au Bénin. Quelques semaines, quand il est descendu à Cotonou, à l'aéroport de Cotonou, on s'est laissé à l'aéroport et au terminal là, il a pris ses bagages, il est parti. Un mois après, en fait, ils ont enquêté là. Ils ont attrapé les soldats français. En France ici, là, en fait, là, en Europe ici, quand les soldats français, pour les attraper, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des faux comptes avec des faux profils dans le nord du Bénin. Et les soldats français, tout seuls là-bas, là, ils ont matché sur les applications de dating, là, en fait, là. Et c'est là qu'ils ont attrapé les soldats français qui avaient la présence de soldats français dans le nord du Bénin. Quand le reportage, là, est sorti sur YouTube, là, le journaliste français, là, qui était venu enquêter là, on l'a ramené du Bénin, on l'a fait sortir du Bénin. Aujourd'hui, il est interdit de territoire, il est interdit de faire un reportage au Bénin. Il ne peut pas mettre pied au Bénin parce qu'il a mis pied dans leur business. Vous voulez parler des choses que vous ne comprenez pas. Allez enquêter, cherchez avant de parler. Aujourd'hui, ce journaliste français-là, il ne peut plus mettre pied au Bénin parce qu'en fait, l'enquête qu'il a faite là, il a révélé, il a donné des informations qui étaient sensibles. Il a demandé après l'autorisation pour venir au Bénin au président du LAAC. Il n'a jamais eu l'autorisation jusqu'à ce jour pour revenir au Bénin, pour venir faire reportage au Bénin. On ne l'a jamais donné. De quoi nous avons peur, nous les Béninois, pour ne pas autoriser quelqu'un de venir enquêter? On dit qu'il y a une présence étrangère dans le Bénin. Pourquoi, en fait, s'il ne cache pas là, pourquoi ce n'est pas officiel? Pourquoi le gouvernement béninois ne peut pas dire officiellement nous avons mis une base française au Bénin s'il n'a rien à cacher? On peut accepter la base française au Bénin s'il n'a rien à cacher. Pourquoi nous nous cachons la vérité? Pourquoi le Bénin cache ça? Pourquoi le Bénin cache des forces étrangères sur leur territoire? Est-ce que le Bénin a une base en France ou bien a une base dans un pays européen? Et pourquoi eux, en fait, ils viennent mettre des bases dans nos pays? Nos ancêtres, là, en fait, là, c'est ça qu'ils ont voulu. Quand Béanzeng, c'est ça que nos ancêtres, ceux qui sont à la base de notre pays, là, en fait, c'est ça qu'ils ont voulu. Quand Kérékou a pris le pouvoir en 1972, là, en fait, là, c'est parce qu'en fait, il y avait des ordres, ils voulaient instaurer, en fait, que les Béninois se sentent béninois. Que les gens de Dahomey se sentent dahoméens. Instaurer notre histoire. On vous fait du modernisme, pas du développement. Et du coup, en fait, vous êtes assoiffés du modernisme. Le modernisme est différent du développement. Parce qu'on vous a construit des routes, on vous a mis des statuettes, là, en fait, là. C'est fini. Vous êtes des gens dangereux, les gens comme Somme 23, là. C'est des gens qui ne pensent qu'à eux seuls. Parce que ce que le gouvernement béninois fait, là, en fait, ceux qui critiquent le gouvernement béninois, ils sont là pour le faire avancer. En critiquant ce qui se fait là, c'est pour faire avancer. Dans un pays, en fait, où on construit des routes, où il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'entreprise, les jeunes sont en prison. Dès qu'on critique le pouvoir, en fait, on enferme les gens. Dès qu'on dit non, on enferme les gens. Donc, les gens n'ont pas le droit de parler. Et automatiquement, il y a des gens, des clébés comme ça, en fait, qui sont au Canada, qui sont un peu partout là, qui jouent pour leurs intérêts et qui viennent mentir. Allez voir l'itinéraire du général Tchiani. Le général Tchiani, il a été formé aux États-Unis. Le général Tchiani, il a été formé aux États-Unis. Il a été formé à l'anglais. Allez voir son cursus. Écoutez sa manière de parler. Écoutez ses discours. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? C'est un général. Il parle à sa nation. Il parle à ses soldats. Qui se sent mauvais se mouche. Pourquoi, en fait, ça énerve tant les Béninois pour que les Béninois s'énervent? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, maintenant, en fait, les soldats béninois meurent dans le nord et on garde sous silence. C'est ce qui s'est passé au Mali dans les années 2010, jusqu'à ce que ça en vienne à la situation qu'ils ont renversée. Dans les années 2010, les soldats maliens mouraient dans les camps, mouraient dans le nord du pays. Et le gouvernement malien cachait ça. On est sur le même processus. Renseignez-vous avant de venir parler.
Il y a des gens, en fait, des imbéciles, là, en fait, là, assoiffés de quelques billets, là, en fait, là, qui n'aiment pas leur pays. Parce que les gens qui parlent comme ça n'aiment pas les Béninois. Ils n'aiment pas la vérité. Oui, monsieur Darklight. Dès qu'on parle comme ça, on Oui, monsieur fait. Darklight. Vous n'aimez pas le Bénin. Vous n'aimez pas le Bénin. Oui, Parce que vous oui, juste pensez un qu'à instant, vous monsieur seul. Darklight. Oui. Oui, juste, on va essayer d'être courtois les uns envers les autres pour que Non, mais ils ne se sentent pas ce monsieur-là, en fait, personnellement là, agressés. je l'ai apostrophé, en fait, et il a fait une vidéo comme ça, je lui ai dit, mais vous faites des vidéos, en fait, vous dites des choses, en fait, vous n'avez pas de preuves. Parce que il y a des gens qui les suivent, ces personnes-là. Il y a des gens qui les suivent. Et les gens croient bêtement à ce qu'ils disent. Alors que ces gens-là n'aiment pas le Bénin, ils ne pensent qu'à eux, à leurs intérêts, eux seuls. Alors qu'il faut penser à tout le monde. Il s'appelle Somme 21, il ne connaît même pas son histoire. Nous, les Africains, là, est-ce qu'on n'a pas envie que les Béninois soient fiers? On est les derniers dans le monde. Dernier. Il est dernier. Il vit au Canada. Il vit au Canada. En fait, tu n'as pas d'informations. Laisse-la. Seulement. Quitte-la. Honnêtement. Toi, tu ne peux pas t'approcher de moi pour parler avec moi. Tu es vraiment un culte, honnêtement. Tu ne comprends rien à rien. Non, tu es un culte. J'ai compris finalement que tu es un culte. Tu es un culte. Depuis là, tu parlais là. Le jour que je te verrai là, en fait, là, le jour que je vais te voir quelque part, là, tu vas fuir. Mais tu es un culte. Tu vas rien faire. Il y a des jeunes Béninois qui sont en prison. Des jeunes Béninois qui sont en prison. Qu'on a enfermés. Et ces gens-là, en fait, là, au lieu de faire la promotion, de dire la vérité, pour éveiller les consciences, là, ils endorment les consciences. Ils endorment la conscience. Il s'appelle Somme 23. Et il y en a plein comme ça sur les réseaux sociaux qui endorment la conscience des Béninois. C'est toi qui es manipulé, parce que tu as refusé de... Moi, je suis manipulé. Oui, bref, parle, oui, je suis manipulé. Des gens comme Vidénaï, là, en fait, là, ils vous parlent, ils disent la vérité. Mais on les... Moi, je suis contre talon. Moi, je suis contre talon, mais je ne peux pas... Excusez-moi, j'ai fini de parler pour l'instant. Je ne peux pas me laisser manipuler comme toi, tu le fais, quoi. Toi, moi, on je te manipule. ne mange personne. Ok, je vais couper les micros, les amis. Je coupe les micros, puis on va avancer. On va permettre à d'autres de prendre la parole. Monsieur Kylian, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez prendre la parole. Monsieur Kylian, je pense que c'est bien le nom. Monsieur Kylian, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro. Je ne sais pas si la personne est là. Le micro est toujours fermé. Ok, donc on va sauter. Monsieur Kylian, sûrement la personne n'est pas prête. Ok. Monsieur Atios. Atios, vous pouvez prendre la parole.